Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Vanessa.leyoga. Pour notre séance ensemble, je vous propose une pratique de yoga doux où l'on va venir travailler sur l'ouverture de nos hanches, ce qui va venir également libérer et faire de la place dans notre mental, car beaucoup d'émotions se logent au niveau de nos hanches. Donc, pour cette pratique, je vous propose d'avoir deux briques, deux blocs avec vous, car on va travailler un peu différemment de d'habitude. Si vous n'avez pas de briques, prenez deux livres, deux dictionnaires ou deux boîtes assez rigides, car on va venir prendre appui avec nos mains sur les blocs. Ayez également à portée de main un plaid ou une couverture si vous avez les genoux sensibles ou pour vous couvrir pour votre relaxation finale. Nous allons commencer. Venez placer vos deux blocs l'un sur l'autre sur votre tapis et venez vous asseoir dessus. Placez la base de votre colonne vertébrale sur les blocs et placez vos chevilles l'une devant l'autre. Prenez un temps pour vous installer confortablement. Relâchez vos jambes, vos genoux. Ramenez légèrement le bassin vers l'avant. Relâchez le ventre, les épaules. Redressez le dos. Amenez votre tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Vous pouvez fermer vos yeux pour venir glisser votre regard à l'intérieur de vous. Venez prendre ce temps pour arriver sur votre tapis, pour ce moment pour vous. Relâchez vos épaules, les muscles de votre visage. Observez les mouvements naturels de votre respiration, aller et venir dans vos narines. Sentez votre corps prendre tout ce dont il a besoin sur chaque inspiration et relâchez tout ce dont il n'a plus besoin sur chaque expiration. Allongez progressivement vos inspirations en étirant votre colonne vertébrale vers le ciel un peu plus. Et relâchez le bassin sur les supports et les jambes sur chaque expiration. Sentez la lourdeur du bas du corps à l'expiration et la légèreté du haut du corps à l'inspiration. Vous êtes le trait d'union entre le ciel et la terre, reliés à ces deux éléments. Observez les mouvements de votre corps sur chaque inspiration, le ventre qui se soulève et les côtes qui s'ouvrent, le sternum qui se lève vers le ciel. Et sur chaque expiration, tout qui se recentre. Le ventre s'abaisse, les côtes se resserrent. Sternum redescend. Gardez la conscience de ce souffle profond et calme pendant tout le temps de votre pratique. Sur une inspiration, je vous invite à ouvrir vos yeux
et à venir placer vos plantes de pied, orteils ouverts vers l'extérieur en restant assis sur vos blocs. Ouvrez vos genoux vers l'extérieur, venez placer vos mains ou le bout des doigts sur le tapis. Allongez le dos. Faites le dos le plus droit possible, ramenez l'os du pubis vers l'avant. Respirez. Soit vous restez là, soit vous pouvez retirer un bloc et venir vous asseoir sur l'autre bloc. Ou alors retirez les deux blocs. Placez vos mains en prière. Les coudes qui poussent contre les genoux. Et relâchez le bassin vers la terre. Malasana. Ramenez votre poids vers vos talons. Allongez le dos. Poussez vos mains l'une contre l'autre. Dégagez les épaules des oreilles. Laissez le bassin descendre vers la terre. Respirez. Si vos talons ne touchent pas le sol, le tapis, vous pouvez venir sur vos orteils ou alors vous pouvez également placer, je vais le mettre sur le côté, des blocs sous vos talons comme ceci. Et continuez à pousser vos coudes contre vos genoux. Puis je vous invite à placer vos briques devant vous, sur l'avant de votre tapis, largeur de vos épaules. Venir placer vos mains sur vos briques. Ramenez vos pieds parallèles et relevez tout doucement le bassin vers le ciel. Gardez les genoux pliés. Relâchez la tête. Placez votre ventre contre vos cuisses. Respirez. Ramenez légèrement le poids du corps vers vos orteils. Puis à l'inspiration, poussez les mains dans vos briques et faites un dos droit, parallèle au tapis. Regardez droit devant. Puis expirez, relâchez le ventre sur vos cuisses, pliez vos genoux. À l'inspiration, vous allez venir tendre la jambe gauche, plier le genou droit. Expirez, pliez les deux genoux. Inspirez, on tend la jambe droite, on plie le genou gauche. Expirez, on replie les deux genoux. Encore 2 fois, inspirez, jambe gauche tendue, relâchez bien la tête. Expirez, on plie les deux genoux. Inspirez, jambe droite tendue. Expirez, on relâche les genoux pliés, 1 fois de chaque côté. Inspirez, tendez la jambe gauche. Ou essayez de tendre la jambe gauche. Expirez, on relâche. Inspirez, on tend jambe droite. Expirez, relâchez. Relâchez le ventre, la tête, sommet du crâne vers la terre. Puis à l'inspiration, on fait dos droit. Micro-pliez les genoux et poussez les bras vers le ciel. Joignez vos paumes de main ensemble. Et relâchez vos bras le long du corps pour Tadasana. Ancrez les plantes de pied dans le tapis. Ramenez vos rotules vers le ciel, engagez vos jambes, le bassin vers l'avant. Relâchez les épaules, les omoplates ensemble et vers le bas du dos.
paume de main ouverte, doigt qui pointe vers le sol, sommet du crâne étiré vers le ciel. Respirez. Puis à l'inspiration, levez les bras vers le ciel, paume de main ensemble. Expirez. Plongez vers l'avant, Uttanasana. Placez vos mains sur les briques, les pieds toujours parallèles. Relâchez la tête. Puis vous allez venir attraper et enlacer vos doigts ensemble dans le dos, comme ceci. Vous allez redresser le dos, presser les paumes de main ensemble. Vous pouvez garder les genoux pliés. Si vous pouvez essayer de tendre les bras, inspirez et à l'expiration, relâche le sommet du crâne vers la terre. Essayez de tendre un peu plus vos coudes, de ramener vos mains vers la terre. Essayez de ramener les genoux vers l'arrière, de tendre vos jambes, ramener les os des fesses vers le ciel. Prenez une inspiration. Expirez, relâchez les mains sur les briques, pliez les genoux, relâchez le ventre sur vos cuisses, relâchez la tête. À l'inspiration, on vient faire un dos droit. Puis à l'expiration, on relâche la tête et on vient marcher avec les pieds à l'arrière du tapis. Gardez bien les mains sur les briques, les doigts bien écartés. Et on vient dans un chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On crée bien les mains dans les briques. Ramenez les os des fesses vers le ciel. Essayez de ramener le buste vers vos cuisses. Si les jambes ne se tendent pas, vous pouvez plier les genoux. Essayez de ramener les talons vers le tapis ou sur le tapis. Si les talons ne touchent pas le tapis, vous pouvez rester sur la pointe des pieds. Respirez. Encore 2 respirations. Puis à l'inspiration, ramenez les épaules vers l'avant, au-dessus de vos poignets. Vous pouvez reculer légèrement vos pieds pour venir en planche. On vient pour 3 respirations. 1. Poussez vos talons vers l'arrière. Inspirez. 2. 3. À l'expiration, ramenez le bassin vers la terre. Relâchez les coups de pied dans le tapis. Tendez vos bras. Ouvrez le cœur. Éloignez les épaules des oreilles. Chien tête en haut. Et à l'expiration, relâchez les genoux sur le tapis. Joignez les gros orteils ensemble pour la posture de l'enfant. Vous pouvez laisser les mains sur les briques. Relâchez le bas du dos. Respirez. À l'inspiration, on vient se placer en table, les genoux sous le bassin. Gardez les mains sur les briques. Expirez, on crochette les orteils et on se repousse en chien, tête en bas. On prend une inspiration, une expiration. À l'inspiration, on vient ramener le pied droit à l'arrière de la brique droite, les orteils vers l'extérieur du tapis, puis le pied gauche pour venir se placer en Malasana. On redescend le bassin vers la terre, les coudes qui poussent contre les genoux, on redresse le dos, on éloigne les épaules des oreilles. Et utilisez toujours vos options. Si vous n'êtes pas confortable, venez placer des briques sous vos fessiers ou sous vos talons.
Respirez. Encore une inspiration. À l'expiration, venez placer vos mains sur les blocs. Inspirez. Redressez les fessiers vers le ciel. Ramenez vos pieds, largeur du bassin, à l'arrière de vos briques. Vous pouvez plier les genoux, ramener le ventre sur vos cuisses. Relâchez la tête. Respirez. Et à l'inspiration, poussez dans vos pieds. Faites un cercle avec vos bras. Joignez vos paumes de main ensemble. Expirez. On revient en Tadasana, les bras le long du corps. Paumes de main ouvertes, doigts qui pointent vers le sol, les jambes actives, bassin vers l'avant. Étirez le sommet du crâne vers le ciel. Enracinez vos pieds à la terre. Puis à l'inspiration, on lève les bras vers le ciel, on joint les paumes de main. Expirez, plongez vers l'avant. Pliez les genoux. Relâchez le ventre sur vos cuisses. Inspirez, poussez dans vos mains, faites dos droit, le dos parallèle au tapis. Expirez, on se replace en chien, tête en bas. Les pieds, largeur du bassin, par les bords extérieurs des pieds parallèles au tapis, on respire. Inspiration, à l'expiration, on ramène le bassin vers la terre. Le coup de pied dans le tapis, on relâche le bassin, on pousse dans les mains, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Prenez une inspiration, une expiration. À l'inspiration, vous ramenez le pied droit à l'avant du tapis, à l'extérieur de la brique droite, et on relâche le genou gauche et le coup de pied gauche sur le tapis. Venez placer vos jambes de manière à former un carré, le genou droit au-dessus de la cheville droite, et la hanche gauche au-dessus du genou gauche. Installez-vous, les mains sur les briques. Venez connecter le genou droit contre votre bras droit, pressez-les l'un contre l'autre. Tendez vos bras sur les briques. Allongez le dos, faites un dos droit. Et à l'expiration, plongez vers l'avant, pliez vos coudes en gardant le dos droit. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, aller plus loin dans la pratique. Placez vos avant-bras sur les blocs. Respirez. Puis à l'inspiration, replacez vos mains sur les briques. Ouvrez légèrement le pied droit vers l'extérieur. Laissez tomber la hanche gauche vers le sol et ouvrez le genou droit. Je vais vous mettre face à vous, que vous voyez la posture. Ouvrez le genou droit vers l'extérieur. La plante de pied peut se soulever. Ouvrez le cœur, regardez vers le ciel. Respirez. Puis à l'inspiration, ramenez le genou et le pied vers l'avant. Expirez. Puis inspirez. Tendez ou essayez de tendre la jambe droite en flexant le pied, comme ceci. Vous pouvez, si vous le souhaitez, lever vos briques un peu plus hautes, comme ceci.
Gardez le dos droit, respirez. Et comme tout à l'heure, essayez d'aller vers l'avant. Si vous le souhaitez, vous pouvez rabaisser vos briques. Pour aller un peu plus loin, on respire. Encore une respiration, inspirez. Expirez. À l'inspiration, on se redresse le buste, on fléchit les orteils du pied gauche et on se replace en chien, tête en bas. On prend une inspiration, une expiration. Puis à l'inspiration, on vient placer le pied gauche à l'extérieur de la brique gauche. On relâche le genou droit et le pied droit au sol. On vérifie bien qu'on ait le genou gauche sous la cheville gauche, le genou droit sous la cheville droite. On connecte le bras gauche avec le genou gauche, on les presse l'un contre l'autre. On allonge le dos, on respire. Et à l'expiration, on plie les coudes. Et on relâche le buste vers l'avant. Pensez à bien aligner vos hanches, ramenez la hanche gauche vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant. Vous pouvez poser vos avant-bras sur les briques. On respire, gardez le dos droit. Le regard entre vos briques. À l'inspiration, on replace les mains sur les briques, on tend les bras. À l'expiration, on peut reculer légèrement la jambe droite et relâcher le bassin vers le sol. On vient en lézard, on ouvre légèrement le pied gauche vers l'extérieur. Puis on peut ouvrir un peu plus la hanche en poussant avec la main gauche sur le genou. La plante du pied gauche peut se soulever, on ouvre le cœur, le regard vers le ciel. On continue de pousser le sol avec la main droite. On presse le coude pied droit dans le tapis, on respire. Relâche le bassin. Puis à l'inspiration, on se replace. On ramène le pied gauche vers l'avant et hanche au-dessus des genoux. Une inspiration, une expiration. À l'inspiration, on tend la jambe gauche, on flexe le pied gauche. On peut venir lever nos briques pour la hauteur la plus haute, faire un dos droit, venir vers l'avant, tendez bien la jambe gauche. On respire, on est en demi-Anumasana. Si vous le souhaitez, pour aller plus loin, vous pouvez baisser vos briques, continuez à garder le dos droit, le regard entre vos mains, on respire. Puis à l'inspiration, on replace nos mains sur les blocs, les doigts bien écartés, on crochette les orteils du pied droit et on se replace en chien, tête en bas. On prend une inspiration. Et à l'expiration, on relâche les genoux sur le tapis. On connecte les orteils ensemble. Pour un instant, la posture de l'enfant. Prenez une profonde inspiration. Profonde expiration, relâchez le bas du dos, les hanches, les jambes, la tête, les épaules. Puis à l'inspiration, on positionne nos mains sur les briques, paume de main bien ancrée, les doigts bien ouverts, on crochette les orteils et on se replace en chien, tête en bas. On prend une inspiration et à l'expiration, on ramène le pied droit à l'arrière de la brique droite, orteil vers l'extérieur, on se replace en Malasana, on ramène le pied gauche et on descend le bassin vers la terre en Malasana. On joint les paumes de main, les coudes qui poussent contre les genoux,
Ramène l'os du pubis vers l'avant. On éloigne les épaules des oreilles, on respire. Toujours vos options de placer vos briques sous vos talons, sous vos fessiers. Je vais vous mettre vers l'avant pour vous montrer la posture. Donc, vous restez bien en Malasana. Poussez les coudes contre les genoux contre les coudes. Puis à l'inspiration, vous allez venir placer la main droite sur le tapis, les bouts des doigts de la main droite sur le tapis. Expirez et à l'inspiration, vous allez lever le bras gauche vers le ciel, regardez en direction du bras gauche, ouvrez la hanche droite, ouvrez l'épaule gauche, respirez, continuez de pousser sur vos genoux vers l'extérieur pour garder l'ouverture de vos hanches. Inspirez, à l'expiration, on revient les mains jointes en Malasana. Puis inspirez, bout des doigts de la main gauche sur le sol. Expirez. Inspirez, on lève le bras droit vers le ciel, on regarde en direction de la main droite, on ouvre l'épaule droite, on ouvre la hanche gauche. On respire, on laisse tomber le bassin vers la terre. Inspirez, expirez, replacez-vous en Malasana, les mains jointes. Je me replace. Puis placez vos mains sur vos briques, les doigts bien ouverts, poussez sur vos mains pour Uttanasana. Replacez vos pieds parallèles, largeur du bassin, pliez vos genoux, posez votre ventre sur vos cuisses, le poids du corps légèrement vers l'avant des pieds. Relâchez le sommet du crâne vers la terre. Puis à l'inspiration, on pousse dans les mains, on fait dos droit, le dos parallèle au tapis, on regarde droit devant. Expirez. On relâche le ventre sur les cuisses. À l'inspiration, on pousse dans les pieds, on lève les mains, on joint les paumes de main ensemble. Expirez. On se replace en Tadasana. Les bras le long du corps, paumes de main ouvertes. Les doigts vers la terre. On ramène les rotules vers le ciel. On active les jambes, le bassin vers l'avant. Le sommet du crâne vers le ciel. On reste ici pour 3 respirations. Ressentez les battements de votre cœur. Les sensations dans votre corps après ces quelques postures. Peut-être une sensation d'espace. Ressentez peut-être aussi énergie circuler dans votre corps. Circulation sanguine. La lymphe, tout votre corps en activité, même quand il semble inactif. Puis à l'inspiration, on lève les mains vers le ciel, on joint les paumes de main. Expirez, on plonge en avant, Uttanasana, les mains sur les briques, doigts bien ouverts, relâche la tête, pliez les genoux. Inspirez, on fait dos droit, on tend les bras, on éloigne les épaules des oreilles. Expirez, on se replace en chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On prend une inspiration et une expiration. On va essayer d'aller un peu plus loin dans notre posture du lézard. À l'inspiration, on regarde vers l'avant, on place le pied droit à l'extérieur de la main droite, de la brique droite. On relâche le genou gauche et le pied gauche au sol. On vérifie bien que le genou droit est au-dessus de la cheville droite, genou gauche au-dessus de la cheville gauche.
Puis, on plie les coudes, on va vers l'avant. On s'incline, on garde la connexion du genou droit contre le bras droit. Puis, si vous le sentez, si vous le souhaitez, si vous voulez aller un peu plus loin, on place les mains sous, la main droite sous le genou droit et la main gauche dans le prolongement de la main droite, bout des doigts au sol. On respire. On pousse le pied gauche dans le tapis. On ramène la hanche droite vers l'avant. Si vous le souhaitez, vous pouvez lever les mains du sol, ramener les paumes de main vers le ciel et enlacer vos mains dans le dos. Si vous souhaitez vous challenger, aller plus loin, la main gauche peut attraper le poignet droit. Sinon, restez les bouts des doigts sur le sol ou les mains, les avant-bras sur vos blocs. Choisissez la posture adéquate pour votre corps, puis ramenez le pied gauche vers l'intérieur du tapis et ouvrez le buste vers l'extérieur. Ouvrez l'épaule gauche, regardez vers le ciel, respirez. Et à l'expiration, replacez vos mains sur le bloc, ramenez votre jambe gauche, crochetez les orteils du pied gauche et replacez-vous en chien, tête en bas. Prenez une inspiration, une expiration. À l'inspiration, ramenez le pied gauche à l'extérieur de la brique gauche. Relâchez genou droit, pied droit au sol. Vérifiez le placement de vos genoux. Formez un carré avec vos hanches. Ramenez la hanche gauche vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant. Inclinez-vous en pliant les coudes. Respirez. Et vous pouvez placer les bras, le bras gauche sous le genou gauche, le bras droit à l'extérieur, bout des doigts sur le sol. Ou essayez de lever les mains pour vous challenger. Tournez les paumes de main vers le ciel. Et pour vous challenger un peu plus, attrapez le poignet gauche avec la main droite ou enlacez vos doigts. Respirez. Le regard vers le tapis entre vos briques. Pressez le coup de pied droit dans le tapis. Et vous pouvez ramener le pied droit vers l'intérieur. Et ouvrir l'épaule droite. Regardez vers le ciel. Respirez. Nous sommes dans une version de Oh, excusez-moi. J'ai un trou de mémoire je sais plus. Je sais plus, ça va me revenir. Le grand angle étiré, on respire. Et à l'expiration, on replace les mains sur le tapis. On ramène le pied droit vers l'avant. On crochette les orteils du pied droit au sol et on se replace en chien, tête en bas. On prend une inspiration et à l'expiration, on relâche les genoux sur le tapis. On joint les gros orteils. Et vous pouvez placer votre front sur le dos des mains, écartez vos cuisses. Prendre toute la place dont votre corps a besoin dans la posture de l'enfant. Relâchez le front sur le dos des mains, sur le tapis. Relâchez le bas du dos. Revenir à votre souffle, ample et profond.
Puis à une inspiration, placez vos mains de part et d'autre de votre tête et remontez. Venez un instant sur vos genoux. Vous pouvez replacer des briques sous vos fessiers pour être plus confortable. Placez vos mains sur vos cuisses. Relâchez le dos, les épaules, les muscles de votre visage. Détendez votre front, vos tempes, vos sourcils. Relâchez vos paupières, vos yeux, vos joues. Desserrez vos dents. Relâchez votre langue. Peut-être que la bouche s'entrouvre légèrement. Relâchez la nuque, les épaules, le dos. Sentez le bassin lourd sur le support. Relâchez vos jambes, vos pieds. Tout votre corps est entièrement relâché. Observez l'espace qui s'est créé dans votre corps, peut-être dans votre mental. Je vous invite à poursuivre votre détente dans un Shavasana si vous en avez l'envie et le temps, en vous allongeant sur le tapis, en vous couvrant avec votre couverture. Sinon, à prendre une profonde inspiration par le nez, profonde expiration par la bouche. Venez placer vos mains en prière sur votre cœur. Gardez un petit espace entre vos mains, symbole que vous tenez votre vie entre vos mains. Prenez une inspiration, levez le cœur vers le ciel. À l'expiration, ramenez votre tête vers votre cœur, en symbole que le mental se soumet à la sagesse de votre cœur. Et remerciez-vous pour ce temps que vous avez pris pour vous, pour votre corps, votre mental, votre souffle. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette séance vous aura plu. Le nom de la posture m'est revenu, c'est Parshvakonasana, le grand angle étiré. Vous voyez, j'avais tellement fait de l'espace dans mon mental que j'avais carrément oublié le nom de la posture. J'espère que ça n'aura pas gêné votre pratique. Je vous dis à bientôt, normalement dans 15 jours, pour une nouvelle vidéo ensemble. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Je vous dis à bientôt pour peut-être aller loin dans nos postures, mais surtout aller bien en pratiquant. Namasté.